Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes 10 conseils pour respecter son budget courses. Dans un foyer, après le logement, le budget alimentaire représente une grosse partie du budget. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à baisser mon budget qui était avant de 550-650 euros à 300-350 euros. Je vous explique tout ça. La première règle, et qui pour moi est une des plus importantes, c'est établir ses menus et à partir de ça, en faire une liste de courses. Chaque 2 semaines, je me pose et je note tous les menus qui me passent par la tête et je respecte également les envies de mes enfants et de mon mari. Pour établir ma liste de courses, j'ai choisi les listes préfaites de chez Memoniac. Elles sont vraiment parfaites, tout est bien catégorisé et là, vous n'oublierez plus rien à coup sûr. Je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Deuxième conseil, mangez avant d'aller faire vos courses. Ça peut paraître complètement ridicule, mais moi par exemple, si je vais faire mes courses alors que j'ai faim, je vais me ruer sur le rayon des gâteaux, des biscuits, de tout ce que vous pouvez imaginer et ce qui, au final, reviendra beaucoup plus cher. Troisième point, ce sont les choses que je n'achète presque plus, voire plus du tout. La première chose que je n'achète plus, c'est le soda de marque. Il faut savoir que le Coca Zéro était à 12,48 € pour 6 bouteilles d'1,5 litre. Je l'ai remplacé par le Coca Zéro de chez Aldi et là je le paye 3,50 € pour un pack de 6 bouteilles également d'1,5 litre. Ce qui correspond à une économie annuelle de 466,96 €, à savoir qu'il me fallait un pack par semaine. Ensuite, tout ce qui est chips, gâteaux apéro, pâtisserie, ça reste vraiment de l'occasionnel. Quand bien même, quand on reçoit des amis, les chips et les gâteaux apéro, je préfère faire des petits roulés moi-même parce que sinon les enfants se ruent dessus et ils n'ont plus faim pour le repas. Les plats préparés, c'est vraiment quelque chose que je déteste. C'est rempli de sel, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est vraiment mauvais et en plus de ça, ça coûte une blinde. Rien de tel que le fait maison. J'ai également décidé de remplacer le gel de douche liquide par du savon solide. Donc il faut savoir que le gel de douche liquide me coûtait presque 2 € la pièce et qu'il me fallait en moyenne 6 pièces par mois, tandis que le savon solide c'est 1,69 € pour 4 pièces, ce qui me fait une économie annuelle de 123 €. J'ai également changé ma manière de consommer la lessive. Donc moi je fais moitié lessive liquide maison, moitié lessive normale. Et là, la lessive maison me coûte 20 € par an et ce qui me fait au total une économie de 200 € par an, rien que pour la lessive. On peut compter que toutes ces petites économies mises bout à bout arrivent à me faire une économie annuelle de 800 €. Alors c'est pas mal, hein ? Quatrième conseil, c'est le fait maison. Rien de tel qu'une soupe maison, une sauce maison et ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'une brique de soupe ou une sauce bolognaise en pot. Non seulement vous ferez une économie, mais au moins vous savez ce que vous mangez. Dans les plats préparés, on ne sait jamais ce qu'il y a. Cinquième conseil, c'est limiter la viande et le poisson. On peut très bien remplacer par des œufs ou par des légumineuses. Il n'est pas nécessaire de manger de la viande ou du poisson tous les jours. Le conseil suivant, c'est de se limiter à son budget et surtout de payer en liquide, comme ça vous vous rendrez mieux compte de ce que vous dépensez. En barre d'infos ou dans le petit i, je vais vous remettre le lien sur ma vidéo concernant le budget. Septième conseil, c'est de faire ses courses en ligne. Je l'ai testé moi-même et vraiment, je ne changerai plus cette habitude-là. Je n'ai que des points positifs à faire mes courses en ligne, c'est-à-dire que je n'ai pas de mauvaises surprises à la caisse, je n'ai pas de tentation si je passe dans un rayon pour de la vaisselle, des casseroles, des jouets ou que sais-je. C'est un gain de temps, évidemment, et surtout, je respecte bien ma liste. Mon huitième conseil, c'est les fruits et les légumes. Manger des fruits et des légumes de saison vous apporte un meilleur rapport qualité-prix. J'évite moi de les acheter en grande surface, je préfère les acheter chez un petit légumier. Ils sont plus frais, donc ils se conservent beaucoup plus longtemps. L'avant-dernier conseil concerne la viande. Moi, personnellement, la viande, je préfère aller l'acheter directement à la boucherie. Je la prends en colis, donc ce sont des colis tout faits avec un montant déterminé. J'évite d'acheter la viande en supermarché car on ne sait jamais depuis combien de temps elle est là, ni ce que c'est réellement. Le dernier conseil est évidemment d'utiliser les promos, les bons de réduction et les applications. Je vous remets dans le petit ou dans la barre d'infos le lien vers la vidéo où je vous ai expliqué tout de A à Z. N'hésitez pas à aller la visionner.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres conseils auxquels je n'avais pas pensé. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et un petit pouce bleu pour m'encourager. À très vite!